Bonjour à tous, c'est Ichigo le Roux. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour savoir si moi ou vous, on invoque ou pas sur les LR de la partie 2 des 8 ans de The Can Battle. Le Datadel pour la partie 2 c'est fait, pour l'instant on n'a pas encore l'arrivée exacte, enfin l'heure de l'arrivée exacte des portails de la partie 2. On n'a pas non plus la date, mais normalement c'est soit le 25, soit le 26. Euh, du coup, dans le datadel de ce matin, on a eu le ZLR de Goku Genkinama, de Goku Kaioken x20, du Satan, enfin le TUR du Satan et le LR du Babidi. Je ferai sûrement un test quand ils obtiendront leurs ZTUR respectifs, parce que bon bah il n'y a aucun intérêt pour l'instant de les tester sans leurs ZLR, leurs ZTUR. Du coup pour l'instant là on va passer très vite fait sur eux, hein. On en parlera plus longuement sur leurs vidéos qui sont dédiées sur eux. Là on va d'abord parler de la forme des portails avant de parler des cartes en elles-mêmes. On va commencer par le portail du Gohan qui est très clairement le moins bon des deux, que ce soit le portail ou le personnage, hein. Le Gohan, on va en parler après. Il y a le Metal Cooler des millions de téléchargements qui est très intéressant. Il est vraiment la team Metal Cooler free to play. Elle est incroyable. Le personnage, il a un revive incroyable. Il fait de bons dégâts. Il a de très bonnes stats en défense. Il est utile dans toutes les teams de lignée diabolique, de tout ce qui est de type extrêmement. Je l'ai déjà sur Maglo, j'ai pas très envie d'avoir, enfin, c'est pas, avoir des doublons sur cette carte c'est bien, mais c'est pas la priorité. Pour moi la priorité c'est la carte qui vient après, c'est le Golden LR. Je ne l'ai pas, et il me le faut absolument. Pas pour des niveaux difficiles, genre des red zones, enfin je sais pas quoi, ou des trucs difficiles quoi. Moi il me le faut pour pour le Z Battle Kamehameha familial que je farm. Je suis arrivé au niveau 800. Donc vraiment à l'avoir pour moi ce serait pas mal. Ensuite on a le Vegeta des 7 ans. Celui-ci je l'ai déjà 3 doublons. J'ai pas envie de le dropper encore, c'est bon, j'ai ma dose. Il est très bien. Il marche très bien dans une team arcélienne. Mais je ne le veux pas. Et ça va pas être une carte que vous allez chercher non plus. Vraiment les cartes que vous allez chercher le plus souvent à mon avis, c'est le Gohan, le Cooler et le Golden. Après, il y a peut-être des LR hors détecteur qui vous sont utiles. Je sais pas si Bulma LR sera hors détecteur sur le portail, enfin sur les portails des deux LR. Ça serait bien, parce que je l'ai pas et il me la faut. Donc, soit je la prendrai plus tard, peut-être avec les pièces turquoises, soit je la dropperai. Ensuite, le Goku et Piccolo, nul à chier. Enfin, pas nul à chier, il est bon, mais vraiment il est un peu compliqué et c'est pas un LR qui est super jouable en endgame on va dire. Ensuite on a le Gohan et Krillin qui se démerde pas mal, mais il faudrait il faudrait des nouveaux persos Namek pour le mettre un petit peu plus en valeur. Ensuite on a le trio GT qui a eu son ZLR et qui est moyen bon. Enfin il est bien, mais là pareil, faut jouer avec une pan GT ou dans une team GT par exemple avec le nouveau Goku, là il serait utile. Mais dans l'état, là pour l'instant, c'est pas un air qu'on va aller chercher. De mémoire, je crois que je dois avoir 2 ou 3 doublons. Pareil pour le Goku, le Gohan Krillin, je l'ai 2 doublons. Le Piccolo Goku, je n'ai pas de doublons sur lui. Et très clairement, sur ce portail, si je dois invoquer, ce sera uniquement pour le Golden. Et peut-être potentiellement un doublon du Metal Cooler. Mais ça ira pas plus loin, je vais pas mettre beaucoup de dés sur ce portail, voire pas du tout, hein, je verrai. Hein. C'est ça qui me casse un peu les couilles, c'est que j'aurais aimé que le Golden soit sur l'autre portail. Parce que ben là évidemment j'aurais forcé, on aurait eu un trio de feu. Alors je vais vous montrer. Après les SSR
enfin les CSR qui sont sur le portail là, le KB on s'en bat les couilles, le Piccolo on s'en bat les couilles, et le Gohan on s'en bat les couilles. Hein, ils ont pas de ZTR, ils sont pas utiles. Bah, peut-être le Gohan est un peu plus utile parce qu'il a une grosse régène, mais enfin une grosse régène, il a un sensu, enfin c'est un sensu gratuit. Le portail du Goku qui est lui par contre beaucoup plus intéressant, hein, comme j'ai dit. Déjà on a le Bird Coup des millions de L, qui est incroyable. Il me faut absolument des doublons sur celui-là. Il est très très bon. Le Goku et Gohan, je sais, le Goku Day je crois, enfin genre. Je l'ai 3 doublons. Et je l'ai droppé il n'y a pas si longtemps que ça sur ma globale. Donc je n'ai pas très envie de le dropper. Hein. Lui il est bon en attaque, un peu moyen en défense. Hein. Mais ça peut dépanner hein, si vous avez besoin d'un leader team Goku Family. Ensuite on a le Goku Kaioken des 7 ans. Lui je l'ai droppé aussi tout récemment mais j'ai pas de doublon dessus. Si j'ai des doublons bah tant mieux, hein. Après on prend. Le Vegeta de la Passion. Bon bah il faudrait un petit ZLR hein, de cette carte. Il est encore passable à l'heure actuelle. Mais il y a bien mieux comme choix à prendre si on veut faire une team Namek, Saiyan pur. Ensuite on a un autre LR que je n'ai pas, le Zama Black. Lui je le veux bien. Pour le futur ZTUR du Black Goku Intelligence, je pense qu'il va être pas mal de faire un petit duo avec ces deux là. Le Cell ZLR, il est comment dire, il est bien dans une team Cell. Il est très bien, hein, c'est un très bon ZLR. Mais vraiment c'est pas une carte que je cherchais, hein. Je crois que j'ai 2 doublons ou 3 doublons. Ce que je veux absolument en objectif numéro 1 vraiment c'est de dropper le Zama Black, en top 2 le Goku et en top 3 un doublon de Baku. Après les autres, bon, tant mieux si je 100% des cartes, tant mieux je chope les doublons sur d'autres cartes. Là pareil si jamais il y a Bulma en raid détecteur, je la veux, bien évidemment. Les SSR qui sont sur le portail, t'as la Vegeta qui est pas si dégueu que ça, mais il y a mieux, il y a bien mieux. Il y a l'autre, le Vegeta de Tech qui est sorti lors du Saiyan Day. Il y a le Goku enfant Gori, lui il est pas si mal en vrai, hein. C'est un stacker d'attaque et def à l'infini, il marche très bien avec le Goku intelligence de Canfest. Pareil avec le Goku endurance que je n'ai toujours pas, mais lui je vais le prendre avec des pièces, hein, si je le drop pas, c'est sur le portail de Canfest. Et le Krillin que c'est un bon support, mais on s'en branle un petit peu dessus là. Vraiment je pense que j'ai un peu invoqué sur ce portail. Après je vais essayer d'invoquer plus avec des tickets un petit peu, enfin des tickets arc-en-ciel, hein, je vais invoquer dessus un petit peu pour voir si jamais je drop ce que j'ai envie, enfin ce que je veux. Ça m'arrangerait, hein, parce que j'ai pas trop envie de mettre des DS sur ce portail. Enfin sur les deux portails. En général les portails LR comme ça en partie 2 de grosses célébrations, t'as pas trop envie parce que c'est des LR que tu vas revoir plus tard au final. Sur des portails un peu plus random. Ou voir bah, pour ces deux là, hein, tu vas les revoir sur les portails carnival à chaque fois. Donc en vrai c'est pas assez grave si je les chope pas. Alors, on va parler un petit peu des passifs stats des deux nouveaux LR. Alors, Gohan, c'est un bordel tellement c'est long. Déjà, les types intelligence, pour moi, déjà ça part très mal. Hein. Le personnage il a 5 d'esquive de base, c'est pas les meilleurs trucs à avoir hein, pour cette carte surtout. Il lead à 200% le lien maître-disciple, donc c'est très bien, c'est un bon leader en vrai à jouer que le Piccolo Endurance. Et enfin tout ce qui est Piccolo en fait, hein, vraiment, moi j'adore la team Piccolo, vu que les Piccolo de toute façon sont devenus super forts très récemment, en vrai je dis pas non pour son leader. Au moins pour son leader il est très bon. Mais après ça devient un peu moins bon. L'attaque ultime il se stack. Il stack à l'attaque et la def à l'infini. J'avais oublié ce détail. Mais le problème c'est que sur l'attaque ultime. Ouais.
Parce que si jamais vous proquez une spé supplémentaire, ben, ça va être que, enfin ça va qu'augmenter l'attaque pendant un tour. C'est même pas à l'infini. Ça c'est un peu décevant. Déjà on voit déjà un petit problème. Le Gwen il va taper très fort, mais le stack de la def va être très très lent parce que c'est que sur l'ultime. Et on peut faire une ultime qu'une fois par tour. Donc ça va être un stack un peu plus long que la normale. Après, j'ai pas vu ses stats, hein. Il est à 15 000 avec l'arbre de potentiel. Donc, en vrai, ça va, il y a pire, mais on aurait aimé avoir un petit peu de stack de def sur la première spé, histoire que la première spé serve à quelque chose. Alors, la première attaque, parce qu'il y a deux attaques combinées avec différents personnages. La première, c'est avec un Goku, un Krillin, un Yamcha ou un Tenshinhan. C'est pas obligé d'avoir tous les 4 personnages. Ça vous donnera un meilleur stack d'attaque. C'est ça qui est bien, on va dire. Mais c'est pas si génial que ça en fait. C'est pas si génial que ça. En vrai, on demande aux cartes, c'est bien de taper fort, mais si tu te fais défoncer la gueule, c'est un peu moyen. La seconde attaque combinée, c'est avec un Piccolo. Et là, c'est pareil. Hein, dans les deux cas, il faut avoir Q plus 18 en allant sur le plateau. Il augmente pareil. Attends, c'est quoi? Ah, ah, d'accord. Il fait c'est un carnage sur les deux SP avec les attaques combinées. Après, par contre, que ce soit avec Piccolo ou avec les autres, c'est le même type de stack. Ça augmente considérablement l'attaque et augmente la def à l'infini. C'est un peu décevant. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais c'est marrant quand même. Ok. Son passif, il a une entrée qui lui donne Q plus 4 attaque et def plus 58%. Et il lance une attaque normale qui est garantie et qui a grande chance de devenir une attaque spé. C'est bien, mais le problème vraiment c'est vraiment l'aspect 1, l'aspect normal, bah, c'est juste augmenter l'attaque pendant un tour. C'est bien pour faire des dégâts, mais niveau défense c'est moyen. Et pendant 6 tours, en normal, Q plus 4 attaque et def plus 158% au début du tour. Il a de la réduction de 2 dégâts. Ah non, il réduit. Il n'a pas de réduction de dégâts, j'ai mal lu. Il réduit les dégâts reçus de 30% lorsqu'un ennemi est touché par son attaque ultime. Autant vous dire que c'est moyen en fait. On va pas sentir vraiment la différence entre les dégâts normales d'un boss et après. Vous sentirez peut-être la différence sur un de Calvin, mais là c'est pas super. Là, qui plus 1 supplémentaire jusqu'à qui plus 5 et def plus 6% jusqu'à 50% à chaque attaque reçue. Ça va, on nous donne un petit peu de défense. C'est multiplicatif, je crois. Mais faut encaisser quand même. Si je ne dis pas de bêtises, une dizaine d'attaques, non? Je crois que c'est une dizaine d'attaques. Je crois que c'est ça. Ouais, non, 8 attaques. Il faut encaisser 8 attaques pour maxer. Enfin, 8 attaques. 8 attaques pour stacker la def et juste 5 attaques pour les ki. C'est un peu long, hein, en vrai, c'est un peu long. Il a attaque supplémentaire de 58% pour le reste de bataille, pour le reste du combat, à partir du tour où le personnage reçoit 5 attaques. Du coup, en gros, au moment où vous allez recevoir 5 attaques, vous aurez plus 5 attaques plus 50% et 3 attaques plus tard, vous aurez vos 58% de def. Mais il faut les encaisser les attaques. Et encore une fois, là, le personnage il est plus basé sur l'attaque que la défense. Parce que vous aurez une meilleure stat d'attaque au dépit de votre défense. Après, qu'est-ce qu'il a? En dernier, il a lance une super attaque supplémentaire à partir du tour où le personnage reçoit 8 attaques. Et comme je dis, comme j'ai dit déjà, l'aspect normal, elle est pas ouf en fait pour le personnage.
Vraiment, s'ils avaient mis augmente l'attaque, enfin la def pendant un tour, ça aurait été goldé. Ça aurait été goldé. Parce que on aurait fait une spé grâce à l'entrée pendant 6 tours. Et si on arrive à stacker enfin avoir les 8 attaques dans la tronche, on pourrait faire 4 spé. Enfin 4 spé, ouais c'est ça. L'ultime, l'aspect via l'arbre via l'entrée, l'aspect via le passif des attaques reçues, et l'aspect via l'arbre de potentiel. Mais c'est non. Enfin, ce sera le cas là, mais on aurait préféré avoir de la def. L'active skill, il se booste son attaque temporairement, enfin juste pour le tour en fait, et il inflige des dégâts ultimes à l'ennemi. Encore une fois, tu vois, c'est bien pour les dégâts, il va faire de très très bons dégâts le Guan. C'est pas ça le problème. Vraiment, le problème c'est que niveau défense, c'est moyen, ça va être moyen. Après, peut-être que je reverrai mon avis si jamais je le drop, ou que si je fais une vidéo test du personnage. Peut-être que je me trompe un peu sur sa défense, mais en vrai, de ce que je vois, le personnage va faire de très bons dégâts. Il aura de la stat de def pure, il n'y a pas de garde. Pourtant, les iguanes ils ont pas mal de garde de temps en temps. Il n'a pas de réduction de défense, hein. Il y a juste la réduction de dégâts qui va marcher sur les boss, enfin sur les modes faciles en fait. Sur le endgame, bah, tu vas pas ressentir la défense, enfin la différence. Ensuite, bon, alors l'activation de l'active skill. Alors faut avoir 58% de PV moins à partir du 5ème tour. Et il faut avoir un personnage lien de maître disciple dans le tour. Et c'est pas compté pas, il faut avoir un autre personnage que lui. C'est bien quand tu vas jouer une team avec lui. Du coup, dans 2 teams, va falloir ramener à chaque fois un personnage lien maître disciple. Donc Piccolo. Alors le Goku. Le Goku c'est un peu moins long. Et vous allez voir à quel point il est bon. Alors déjà niveau stats, on a 14 000 de def. C'est un peu moins que le Gohan, mais vous allez voir que ça va être mieux, ça va être très très bon. Alors stat d'attaque, on a 16 000 sur Gohan, j'avais pas dit combien il avait 15 000, c'est moins. Mais bon, c'est pas étonnant. Le leader skill, c'est 200%, enfin full stat pour l'école de tortue. Ça va regrouper tout ce qui est Goku, tout ce qui est Krillin, tout ce qui est Yamcha, si je ne dis pas de bêtises. Tout ce qui est Kamesinin évidemment, hein. C'est bien, c'est très bien. Mais on va pas jouer très souvent des Goku, Krillin, Yamcha et Kamesinin dans la team, hein. Vraiment cette team là elle est faite pour du Goku. L'aspect ultime, on augmente la def à l'infini. On augmente la def à l'infini. Ça je savais pas. Donc c'est très très bien. Et on augmente l'attaque pendant tout. Ça va, on va faire des dégâts. L'aspect, et là vous voyez déjà que c'est déjà rien que ça, c'est très intéressant. L'aspect normal, c'est augmente l'attaque et la def pendant un tour. Donc là, c'est intéressant de proquer l'aspect secondaire. Le passif, on a une entrée qui nous donne là aussi qui plus 4, attaque et def plus 59%. Et il a garde activée pendant 6 tours. Est-ce que c'est bon pour vous? On a de la stack, on a de la def à l'infini. Et on a de la garde pendant 6 tours. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On a Q plus 4, attaque à def plus 159% au début du tour. On survit au KO, on a une attaque KO. En gros, ce que je comprends bien, si jamais vous êtes sur le point de crever, la prochaine attaque qui va vous tuer sur ce personnage là ne vous tuera pas. C'est bien, mais en vrai c'est très rare de proquer ça, on va dire, que ce passif, ce bout de passif là vous sauve une game. Vraiment, si vous devez crever, vous crevez en fait. Vous survivez à l'attaque et après s'il y en a d'autres des attaques plus tard, vous êtes mort. On récupère 59% des PV si les PV sont 50% moins à la fin du tour. Donc si jamais vous réussissez à survivre grâce au survie attaque KO, vous allez récupérer vos PV. Enfin une moitié de PV. Et ça va être un peu rare. Mais c'est vraiment c'est juste ça. C'est en extrême recours vraiment. Mais c'est là, c'est déjà bien, c'est ça là. On a qui plus 1, qui plus 1 jusqu'à 5 et chance d'effectuer un coup critique jusqu'à 59% par attaque reçue. Donc là on gagne du crit. Sur le Gohan on gagne de la def et de l'attaque.
Là c'est déjà plus intéressant parce que le crit, on a du crit, on a un stack à l'infini sur l'aspect team, on a du stack sur l'aspect secondaire. Là le personnage il vous crie, mettez-le full sup, vraiment dans l'arbre potentiel, mettez du full sup, peut-être à moite au pire. Au pire. On a de la def supplémentaire pour le reste du combat si on, au bout de la 5ème attaque reçue. Donc là on gagne de la défense, on a de la garde. Alors 5 attaques pour avoir de la défense c'est plus rapide vraiment que recevoir par rapport au Gohan, que recevoir de l'attaque. On a attaque supplémentaire plus 100% pour le reste du combat au moment où on reçoit 9 attaques. Donc au moment où vous allez recevoir 9 attaques, le personnage va faire les dégâts de Gudin. Il va faire peut-être moins de dégâts que le Gohan, mais en vrai, c'est pas, c'est un petit plus. C'est vraiment un petit plus, c'est un petit peu la sucrerie sur le gâteau. Et on a grande chance d'annuler les attaques super de type Ki, enfin de type Ki quoi. Et il contre, il a du contre. Donc c'est très bien. Vraiment, le personnage il est sublime. Il est sublime, rien qu'avec ça, il est sublime. En vrai, il est bien meilleur que le Gohan. On a de la guerre pendant 6 tours. On va stacker de la def pendant ces 6 tours. Enfin c'est un infini, mais pendant ces 6 tours, on va stacker de la def. Une fois qu'on perd la garde, on aura quand même un bon morceau de def sur le personnage. Et vu que c'est un LR, ça a des stats de LR. Donc le stack va être un peu plus rapide qu'un TUR lambda. La petite skill, pour l'activer, il faut être à 50% PV ou moins à partir du 5ème tour. Et il faut un combattant de la terre dans la team, enfin dans le tour. Sachant que là, si vous jouez ce personnage en leader ou dans le team, c'est le pur ou je sais pas quoi, des personnages qui demandent des Goku. Si vous avez juste un Goku qui traîne, bah, vous le mettez dans le tour. Vraiment, si vous jouez avec d'autres Goku, c'est sûr que vous allez proquer l'active skill. De toute façon, de toute manière, là, le personnage il marche très bien avec les Goku, forcément. Son active skill il augmente massivement son attaque et il fait des dégâts ultimes à l'ennemi. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les attaques d'après seront des coups critiques garantis. C'est qui est un poil plus intéressant quand même que l'attaque extrêmement efficace du Gohan. Parce que là, vous allez crit sur l'ultime, vous allez crit sur l'aspect que vous allez faire si jamais vous la proquez, via l'arme. C'est un peu dommage qu'il fasse pas plein d'attaques celui-là. En vrai, s'il avait fait plein d'attaques, ça aurait été le feu. Mais rien que ça, c'est pas mal. C'est très bon. En vrai, j'ai 1300 DS actuellement, bientôt 1350 DS. Je pense au moins lâcher peut-être 500 DS grand maximum que je vais partager entre les deux portails. Si jamais je repars avec les tickets cancel. Sinon, bah en vrai, je pense que je vais, si, je sais pas, je vais commencer à économiser pour les millions de téléchargements. Pour le portail de Dragon Ball Heroes qui va arriver juste après, et le Tanabata où je veux absolument dropper le Goku Intelligence. Il me le faut. Alors vraiment, vu que j'ai droppé le duo GT, jouer les deux dans la même team, c'est du très bon. Parce que le Goku Intelligence, je rappelle, c'est l'une des meilleures cartes tout court. Sur ce, je vous dis bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bon anniversaire des 8 ans. Et surtout, ne dépensez pas trop de dés sur ces cartes là, comme je l'ai dit. C'est DLR, ça va revenir très souvent. Vu que les nouveaux portails carnaval, il y en aura un petit peu plus souvent maintenant. Je pense qu'il y en aura peut-être 3-4 par an. Vous allez les revoir, ces personnages. Vous allez les revoir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave si vous les droppez pas. C'est pas vraiment des personnages comme les LR de la partie 1 où il faut les avoir absolument. Parce que le power creep a explosé quand même aux 7 ans. Aux 8 ans là, ça a pas. C'est les personnages, enfin nos personnages qui ont pété un câble, c'est pas des events. Très clairement, si vous galérez sur des red zones ou sur des missions de sel, c'est pas des personnages qui vont vous aider sur ça.
c'est des atouts en plus, mais c'est pas très grave si vous les droppez pas. Du coup, sur ce, vive les roues, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser des likes, à vous abonner. Suivez-moi sur Twitter si vous avez l'envie. Allez, salut!